Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission On débrief sur RTGA FM. Vous êtes nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, la capitale, en province, notamment dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez à Kisangani, à Goma, à Matadi, à Boma et pourquoi pas où il y a la guerre également. Vous nous suivez à Massissi dans la province du Nord Kivu. Merci de votre fidélité à RTGA FM. Et cette émission aujourd'hui réalisée et mise en onde de main de maître par Ngos Masela sous la supervision et la coordination de Simon Kabamba. Dans notre première thématique, nous allons parler de la justice, acquittement de François Béa et de ses co-accusés ainsi que de Fortuna Bisselele pour absence de preuves. Quel regard portez-vous sur la libération de ces deux anciens collaborateurs du chef de l'État? Pourquoi culpabiliser un prévenu sans avoir mené des enquêtes au préalable? Entre-temps, le procès Kaboun de Salomon Kalonda et Mwanga Chuchu se poursuivent avec la réqualification des infractions de Kalonda et de Mwanga Chuchu. En deuxième lieu, nous allons parler de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays où en est-on avec le M23? Pourquoi Kinshasa en parle de moins en moins? Et qu'en est-il du processus de précantonnement de ces groupes rebelles? Et qu'est-ce que justifie les silences constatés ce dernier jour? Et qu'est-ce que est devenu la force régionale de l'EAC? On en parle avec mes invités dans ces studios. Je suis avec Fedi Mukendi. Il est membre de l'Union Sacrée de la Nation, mais également communicateur. Il est communicateur de cette plateforme politique, mais aussi cadre du parti politique Union pour les valeurs tshisekidistes. Bonjour et bienvenue en débrief, Fedi. Bonjour Moses, merci pour l'invitation. Ça fait un bon bout de temps et finalement vous êtes là aujourd'hui. Oui, je suis là aujourd'hui et l'émission m'a toujours sérieusement manqué. Je ne venais pas à cause des obligations professionnelles. Aujourd'hui, je suis là et je suis heureux. Je salue tous les auditeurs et auditrices de On débrief parce qu'ils sont nombreux à suivre cette émission. Merci Fedi Mukendi. Une autre invitée à vous présenter dans ces castings. Elle est habituée de On débrief. Elle, c'est Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou, cadre de l'ECID, mais également communicateur de la MOUCA. Bienvenue en débrief, Madame Chantal. Merci de l'invitation et bonjour à nos auditeurs et aux co-débatteurs sur le plateau. Et le dernier, vous présentez, lui aussi, ça fait un bon bout de temps qu'il est passé à En débrief. Il s'appelle Jacques Ndromois. C'est un analyste indépendant. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, monsieur. C'est pas Jacques Ndromois, c'est Jacques Dromois. Merci, Dromois. Excusez-nous. Je vous en prie. Ok. Alors, vous voulez participer à cette émission? Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est le numéro de notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, François Béa et ses co-accusés, ainsi que Fortuna Bisselele, ont été acquittés par la justice, vous le savez bien évidemment. C'était pour défaut de preuves et leurs dossiers ont été classés sans suite. C'était la même chose avec Franck Diongo. Fedi Mukendi, est-ce que ce genre de décision de la justice, c'est ces genres de décisions de la justice qui avaient poussé Félix Tshisekedi à dire qu'il n'est pas satisfait du bilan dans le domaine de la justice durant son premier quinquennat? Bon, je ne sais pas dire c'est à cause de ce genre de décision de la justice que le président Tshisekedi a fait des remarques sévères à la justice, parce que je ne sais pas dire si ces décisions sont injustes ou elles sont justes. Nous devons retenir que lorsque on interpelle un individu, on l'arrête, cette personne est, à preuve du contraire, présumée être innocente. Dans l'état des droits où nous sommes, toute personne arrêtée a le même droit de pouvoir se défendre des infractions qui pèsent sur lui. Et lorsque la justice
n'arrive pas à avoir de preuves de la culpabilité des personnes arrêtées, je crois que la justice n'a pas d'autre solution. Je ne défends pas la justice, je ne défends pas ceux qui sont acquittés, mais je pense que la justice fait son travail. Bissell a été arrêté pour un certain nombre d'infractions qu'on présumait qu'il avait commises. Cela veut dire que ces infractions-là n'étaient pas confirmées. C'est les juges qui devaient confirmer les infractions après l'avoir entendu, après avoir mené les enquêtes et récolter les preuves ou non des infractions avec lesquelles on accusait Bissell ou bien François Beya. Je pense que ces gens sont des citoyens comme toi et moi. Si on t'arrête aujourd'hui, tu as droit de te défendre. Et la justice a le devoir de mener les enquêtes pour confirmer ou infirmer les accusations portées contre toi. Est-ce que ce n'est pas là une faiblesse lorsque la justice procède à des arrestations spectaculaires sans avoir établi le fait pour lesquels elle inculpe les justiciables? Peut-on dire que le ministère public est aux abois? Non. Je ne sais pas ce que vous appelez arrestation arbitraire spectaculaire. C'est parce que ce sont des personnalités connues que vous appelez ça arrestation spectaculaire. Mais on arrête les Congolais tous les jours pour des infractions qu'on suppose qu'elles ont commises. Si par exemple, Bissell a été interpellé pour des infractions portant atteinte à la sûreté de l'État, ça veut dire que les services de renseignement collectent des informations de manière régulière et que parmi les informations qu'ils ont collectées, ils ont soupçonné que M. Bissell ou M. François Beya comploteraient contre la République, comploteraient contre les chefs de l'État. Mais dans un État de droit, qu'est-ce qu'on va faire? Mais on interpelle ces individus-là, on leur donne l'occasion de se défendre. Contrairement au régime passé de Mobutu, de Kabila, ces régimes, lorsqu'on te soupçonne de comploter contre la République, lorsqu'on te soupçonne d'atteinte à la sûreté de l'État, votre sanction, la seule, c'était l'exécution extrajudiciaire. On te tue, on te fait disparaître, personne ne sait là où tu es parti. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes dans un régime qui fait la promotion de l'état de droit, lorsqu'on soupçonne un certain nombre d'infractions, graves ou non, sur toi, mais on donne à la justice de faire son travail. Si la justice a enquêté, a entendu et est arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas de preuves qui montrent que M. Beya ou M. Bissell sont réellement auteurs des infractions pour lesquelles ils étaient accusés. Vous voulez seulement qu'on les condamne pour plaire à l'opinion? Non. Ces acquittements-là, ça se fait tous les jours dans les tribunaux de la République. Merci. Avec des citoyens non connus. Merci. C'est pas seulement eux. Donc, si quelqu'un est innocent, il ne faut pas qu'on les condamne seulement parce qu'il est proche de Félix Tshisekedi. Mais qu'il est proche du pouvoir. Parce que autant qu'ils ont été acquittés, autant certains membres de l'opposition ont été aussi acquittés. Merci. Franck Diongo a été acquitté. Jacquin Dale est dehors. Jimmy Kitenge est dehors. Donc, la justice reste indépendante, fait un effort vers l'amélioration des services, bien qu'il y a encore beaucoup d'efforts à déployer. Mais quand nous comparons entre les régimes Félix Tshisekedi et les trois régimes qui sont passés, je pense qu'il y a des améliorations que nous devons applaudir. Merci Fedi Mukendi, je vous redonne la parole. Chantal Moboni, quelle lecture faites-vous justement de ces différentes décisions de la justice sur les acteurs politiques et surtout les deux collaborateurs du chef de l'État, les anciens?
collaborateur du chef de l'État. Merci de la question. Je note d'abord que ce sont les affaires du Palais Royal, parce que vous allez remarquer que ce soit le procès 100 jours, c'est dans la Cour royale, que ce soit l'affaire Bisselele, l'affaire François Béat, c'est toujours dans la Cour royale. Donc c'est normal qu'il y ait une autre façon de faire les choses et une autre analyse par rapport à ce qui se passe là-bas. Nous notons quand même que pendant ce régime, l'arrestation précède l'infraction, au lieu que l'infraction puisse précéder l'arrestation. Vous allez m'excuser pour ma voix, Allez-y. je suis un peu grippée. Mais elle Donc porte nous quand même. notons qu'aujourd'hui, l'infraction est post-arrestation. Donc on peut vous arrêter aujourd'hui pour autre chose et demain, c'est une autre infraction qui est requalifiée. Tout en connaissant aussi que la personne arrêtée jouit de la présomption d'innocence, mais nous remarquons cependant que la culpabilité est établie seulement pour les gens de l'opposition. Et pour les gens de la Cour royale, ils sont tous acquittés. Et nous pensons que ce sont des choses internes et qui se règlent au niveau interne. Franck Diongo Et que- n'est pas du Permettez-moi pouvoir. de terminer mon idée, s'il vous plaît. S'il vous Allez-y, plaît, allez-y. vous allez... Allez-y, madame. Oui. Donc, les choses se passent à la cadence de la Cour royale. Et vous allez voir que, parce qu'il s'agit de la Cour royale, nous regrettons aussi que la justice soit instrumentalisée. Que, comme lui-même a dit Fachi, que la justice est en train de détruire quelque part. Donc, ça ne permet pas à ce que le pays soit élevé. Parce que vous allez voir que le procès 100 jours, les gens sont acquittés, mais jusque-là, on se pose la question, où sont partis les sommes qui ont été détournées. Les gens se posent des questions. Non, mais ils ont été Aujourd'hui, blanchis. quand vous allez... Permettez-moi, l'autre a parlé, il Allez-y, était madame. quand même... Allez-y, allez-y. Hein, ne jouez pas ce jeu-là parce que je dois quand même faire comprendre mon idée au niveau de nos auditeurs. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le procès 100 jours, vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où serait évaporé l'argent. Quand vous allez pour le procès François Béat, nous avions suivi ensemble Fachi sur France 24 qui avait dit que c'était à cause de l'humanisme que ces dossiers devaient quand même être traités autrement. Donc aujourd'hui, dire que c'est la justice qui a acquitté, faire ceci, cela, c'est pas vrai parce que lui-même a dit que c'était à cause de l'humanisme. Et aujourd'hui, je pense que je n'aurai pas beaucoup de mots par rapport à ce qui se passe au niveau de la Cour royale parce que nous pensons là que la justice est à dents de scie. Si vous voulez nous citer... Franck Diongo a été relâché. Bon, quand il a été arrêté, on aurait dit que on avait trouvé une arme dans son véhicule. Bon, maintenant, on ne sait pas c'est quelle infraction. Il a été reproché par rapport à quelle infraction. Et c'était d'une manière un peu inattendue, surprise qu'il a été... libéré, on ne sait quoi, qu'est-ce qui s'est passé au juste. Moi, je pense que Jacques Ndala a purgé sa peine, parce que vous avez parlé de Jacques Ndala. Jimmy a été incarcéré, a subi ce qu'il a subi et il est sorti. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons que le pays décolle, il faudrait que la justice joue son rôle. On ne peut pas parler de l'état de droit comme si on avait... mémorisé une récitation qu'on est en train de débobiner. L'état de droit de principe, il faudrait qu'il y ait le quitter. Comment on peut comprendre que chez les uns, c'est l'humanisme qui joue, chez les autres, c'est l'affaire du palais, et que chez les gens de l'opposition, les gens sont là, l'un Someonga, croupi en prison aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des gens qui ont tenu des propos graves ici, qui avaient des armes à distribuer, et qui avaient d'1 million de cocktails Molotov, qui avaient promis même de venir incendier la maison du président Fayoulou. Il y a des gens ici qui ont fait des choses graves, des déclarations graves, de tribalisme, de népotisme, qui se font dans des cabinets ministériels aujourd'hui. Que fait notre justice? On a combien de rapports de l'IGF aujourd'hui qui sont restés lettres mortes? Il y a des ministres qui ont été arrêtés pour... question du fonds Covid et autres. Ils ont fait combien de temps en prison?
il y a des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils ont dit qu'ils ont porté atteinte, disons, fait outrage et autre chose. Il y avait des vidéos qui étaient devenues virales dans les réseaux sociaux, mais qui n'ont fait qu'un tour au niveau de la prison centrale de Makala, et ils sont dehors parce qu'ils sont de la cour royale. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous devons aimer le Congo et nous devons regarder des choses autrement. Et nous pensons aujourd'hui qu'on ne peut pas parler de l'état de droit pendant que c'est lui qui est supposé être le commandant suprême lui-même met en cause cette justice. Donc aujourd'hui, il n'y a pas état de droit. La justice, elle est sélective, elle est passive quand il s'agit de gens de l'UCN, quand il s'agit des gens du Palais Royal, et elle est répressive quand il s'agit des gens de la résistance ou de l'opposition. Donc on doit bien se comprendre. Aujourd'hui, que vous citez les camps, disons les cas Kabound, tout ça, ce sont des problèmes, ce sont des questions. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il est important, si nous voulons vraiment que le pays décolle, que la justice soit réellement indépendante. Ça doit être le combat de tout le monde. La justice, c'est la justice qui élève une nation. Quand vous allez dans d'autres pays africains, même si je prends l'exemple de Botswana, qui ont fait de la lutte contre la corruption un cheval de bataille, aujourd'hui, Botswana est très considéré par rapport à la RDC. Quelle est la posture que nous avons dans le concert des nations aujourd'hui? Parce qu'on sait que tout le monde peut acheter les dossiers en justice, il y a des coups de fil qui peuvent tomber pour que les décisions ne s'appliquent pas, et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, moi je dirais seulement que ce que nous sommes en train de vivre, c'est pas ce qu'on aurait dû vivre, surtout que c'est l'IDPS qui est au pouvoir, parce que Papa Étienne nous a vraiment démontré combien de fois il voulait le peuple d'abord et l'état de droit, et aujourd'hui on remarque que la justice aujourd'hui c'est pour le gouvernement, c'est pour les gens du palais, c'est pour les gens qui ont de moyens, et le peuple est en train de croupir. Vous allez, combien de veuves sont en train de pleurer aujourd'hui parce qu'on les a dépossédés de leur maison? Combien disons, je peux dire des arrêts, si on les appelle les arrêts, tout ça, au TGI et consorts. La justice donne des décisions. Les arrêts de la cour, aujourd'hui, qui déguerpissent des gens d'une manière peu honorable. Aujourd'hui, pourquoi? Combien de conflits on a aujourd'hui? Il y a des gens, même aujourd'hui, si on peut parler même au niveau du peuple congolais, le travailleur congolais, il y a des dossiers, des gens qui sont licenciés abusivement, mais la justice ne permet pas à ce que les gens recouvrent leurs droits. Donc aujourd'hui, c'est ça c'est une question qui doit nous préoccuper tous. Il faudrait que nous puissions nous battre tous pour un véritable état de droit. Et l'état de droit, c'est pas un slogan. C'est pas la phrase d'un parti politique. C'est l'article 1er de ma constitution qui dit à ce que la RDC est un état de droit, est un état démocratique, un état laïque, dont nous devons apprendre à respecter le droit de citoyen congolais. Merci, que vous soyez du pouvoir comme de l'opposition, il faudrait qu'on demande à tout le monde que dit la loi par rapport à tel ou tel autre fait, mais ne pas tenir compte des individus. Merci Chantal Maboni. Jacques Ndromois. Ndromois. Merci une fois de plus. Je vous en prie. Que vous inspire cette façon de faire, cette façon de rendre des décisions par la justice? Êtes-vous de même avis que Chantal Maboni qui pense que cette justice n'est pas aussi équitable dans cette façon dans les différentes décisions qu'elle rend, tant du côté de l'opposition que ceux de pouvoir qui sont inculpés? Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Nous devons d'emblée dire une chose. Tous les pays développés, tous les pays aujourd'hui qui attirent les investisseurs sont ces pays dont la justice fonctionne. Voyez-vous, lorsque vous êtes dans un pays où on a l'impression que vous avez une justice qui fonctionne à double vitesse, ça inquiète. Ça inquiète parce que nous avons assisté depuis un certain moment aux différentes arrestations. Et ces arrestations, nous avons supposé que, avant qu'on y arrive, on a pris le temps d'étoffer les dossiers, de réunir les évidences, afin de procéder aux arrestations. Mais hélas, nous constatons que, ici au Congo, on arrête depuis un certain moment sur base des soupçons. Alors, si on doit arrêter sur base des soupçons, c'est tous les Congolais
tous les Congolais alors qui vont se retrouver dans les différents cachots, les différentes prisons. N'est-ce pas? Et ne soyez pas étonnés de constater que, après qu'on ait arrêté de manière spectaculaire certaines personnalités, certains Congolais, qu'on puisse se rendre compte, qu'on puisse se rendre en évidence que les dossiers sont vides. Mais pendant tout ce temps, ces personnes ont été salies. Ces personnes ont vu leur réputation traîner dans la boue. Ces personnes ont été privées de liberté. Qui va payer les dommages et intérêts? N'est-ce pas? Et c'est curieux de constater que, après qu'on se soit rendu compte que le dossier était vide, complètement vide, ben, on prend la décision de les relaxer comme ça, comme si rien ne s'était passé. Comme on dit, circuler, madame, il n'y a rien à voir. Non. Moi, je pense qu'à un certain moment, il va falloir que ceux-là qui régentent la République puissent se dire, sans la justice, ce pays ne décollera pas. Vous avez dit que... En dépit des intentions, il peut y avoir de bonnes intentions. Mais lorsqu'on voit dans la pratique la manière dont la justice est distribuée, eh bien, il y a à craindre pour la République. On a cité ici, je ne voudrais pas revenir sur les différents cas, n'est-ce pas? Moi, je voudrais juste prendre l'exemple de ces sécurocrates qui est M. Beya, qu'on a arrêté de manière tout à fait très vulgaire, alors que c'est monsieur demeure une bibliothèque sur le plan sécuritaire de la République. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Les dossiers étaient vides. Voilà le préjudice qu'une justice à double vitesse. Une justice à double vitesse, voulez-vous dire que la justice est devenue cet instrument un instrument politique de règlement des comptes? Bien évidemment, mais si le président de la République ne mâche pas les mots pour les dénoncer, vous avez une justice qui est aujourd'hui caporalisée à outrance. N'est-ce pas? Il suffit que votre tête ne plaise pas à X ou Y parce qu'il a les entrées au niveau du pouvoir. On peut facilement vous inquiéter pour se rendre compte après que vous étiez innocent. Il y a un principe sacro-saint du droit qui dit que l'arrestation est l'exception. La liberté est la règle. Mais nous avons l'impression qu'on a inversé les tendances aujourd'hui. On a mis la charrue devant le bœuf. On commence d'abord à arrêter et commencer à réunir le preuve par la suite. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Dans le pays sérieux, je pense que toutes ces personnes qui sont à la base de ces arrestations, que nous qualifions d'arbitraires, devraient eux aussi être arrêtées. Parce que vous privez de liberté des personnalités, de pères de famille, qui vont voir leurs enfants souffrir par ces comportements que nous considérons comme étant non républicains. C'est comme ça que nous disons. Au vu de l'expérience que nous sommes en train de vivre actuellement, il devient indispensable que ceux-là qui sont appelés à juger les Congolais puissent prendre le temps d'étoffer, d'étayer, de réunir les évidences avant de procéder aux arrestations en cascade auxquelles nous assistons depuis un certain moment. Vous avez cité oui, les cas de personnes relaxées, mais il y en a d'autres qui continuent à croupir dans les différents cachots, sans procès, sans jugement. Ouais, mais il n'y a pas seulement ceux qui sont proches du pouvoir qui sont relaxés, mais il y a également ceux de l'opposition. Je parle de manière générale. Franck Diongo a été également relaxé. Vous savez les conditions qui ont conduit à la relaxation de Franck Diongo. C'était la mort de M. Chéribé Okende. Désolé de le dire. C'est parce qu'on a vu qu'il s'est passé quelque chose concernant un des opposants qu'on s'est précipité à relâcher M. Franck Diongo. Est-ce qu'avant d'arrêter M. Franck Diongo, a-t-on pris toutes les dispositions? A-t-on réuni les évidences pour qu'on puisse l'arrêter? Et encore qu'on l'a arrêté de quelle manière?
Manu militaire, et comme on dit, on amène les gens. Est-ce qu'il n'y a pas une procédure à la matière? Est-ce que l'exemple de monsieur Franck Diongo, n'a-t-il pas une adresse connue où on pouvait bien aller lui déposer les invitations pour comparaître, au lieu de procéder de la manière dont tout le monde a vu dénoncer? Moi, je pense que ça sont des tares, ça sont des, comme on dit, les écarts que nous pouvons continuer à supporter et accepter pour un régime qui a fait des droits, de la défense des droits humains, pour un régime qui a parlé, qui a dit qui a voulu que l'homme, l'être humain soit placé au centre de son action. Merci Jacques Dromois. Mais c'est là. Je vous redonne la parole Jacques Dromois. Fedi Mukendi, dans le dossier Mwanga Chouchou, le ministère public a réqualifié l'infraction d'espionnage en trahison, et donc on peut dire qu'il n'a pas su, le ministère public n'a pas su prouver les accusations des caches d'armes et d'une détention présumée des passeports rwandais par Mwanga Chouchou. N'est-ce pas là du tâtonnement? Ce n'est pas du tâtonnement. Je pense qu'à travers le monde, il arrive que le ministère public ne prouve pas les infractions pour lesquelles il poursuit un individu. C'est même pour ça que quand on interpelle une personne, elle doit se défendre, elle doit apporter les moyens de défense devant les juges. Ce n'est pas du tâtonnement, c'est l'exercice normal de la justice, à ma connaissance. Donc, dire que la justice est instrumentalisée, je pense qu'il faut peut-être parler de certaines faiblesses de la justice telles que le président Tshisekedi l'a dénoncé. Si la justice est instrumentalisée, elle est instrumentalisée par qui? Pas par le président Tshisekedi quand même, parce que lui-même dénonce la manière dont certains juges rendent justice. Donc, je l'ai dit ici quand j'ai pris la parole, la justice n'est pas encore parfaite. Elle n'a pas encore atteint les niveaux que le régime actuel, le régime de Félix Tshisekedi, veut l'amener. C'est pourquoi lui-même fait des remarques publiques aux magistrats et aux juges. Mais lorsque nous faisons la comparaison entre les régimes passés, il faut noter certaines améliorations. Je l'ai dit ici, dans le temps de régime passé, lorsqu'on a des informations que M. Y complote contre la République, il porte atteinte à la sûreté de l'État, ce monsieur-là, on devait le tuer. Il devait disparaître. Nous avons un cas patent de Chebeya, qu'on a trouvé qu'il était en train de faire des choses qui allaient à l'encontre des aspirations du pouvoir de ce temps-là. Chebeya, on ne l'a pas interpellé par la justice. On ne l'a pas entendu. Il a été invité par la police nationale congolaise. Et on l'a retrouvé mort dans un véhicule. Vous pouvez voir. Mais aujourd'hui, lorsqu'on soupçonne des infractions sur toi, on peut avoir toutes les preuves, on peut être sûr que vous avez commis des infractions, mais quand vous venez, vous ne venez pas m'écraser. Vous allez vous défendre. Parce que dire qu'on arrête les gens avant les infractions, je ne suis pas dans l'appareil judiciaire. Mais un raisonnement simple, c'est que quand quelqu'un commet une infraction, il peut effacer des traces et arriver devant les juges, apporter les moyens de défense au point qu'il n'y a pas de preuves qui le culpabilisent. Les juges ne vont pas condamner ce monsieur parce que on a parlé à la radio, on a parlé à la télé. Non, il faut que les juges aient de preuves. C'est lui qui arrête en premier, c'est un OPJ. Et puis, c'est le magistrat. Après, on amène les dossiers au niveau du tribunal. C'est le tribunal qui s'assure que est-ce que les infractions pour lesquelles le monsieur est poursuivi, est-ce qu'il est réellement auteur de ces infractions? Le monsieur peut avoir été réellement auteur des infractions, mais avoir effacé aussi toutes les preuves que c'est lui.
Je donne un exemple. Oui. Je donne un exemple. Un Koulouna, dans un quartier, il décapite quelqu'un. Et puis il fuit. Il n'y a aucune vidéo. On l'arrête après avoir fui. On va dans le quartier. Tout le monde refuse de donner témoignage. Que c'est ce monsieur que nous avons vu décapiter X. Les juges font toutes les enquêtes. Ils n'arrivent pas à réunir les preuves que c'est ce monsieur-là réellement qui a tué la personne. Et pourtant, il était amené par la police, arrêté en flagrance. Qu'est-ce que les juges vont faire? Ça, c'est juste un exemple. Vous pouvez avoir volé l'argent. Vous volez l'argent. Par exemple, vous détournez l'argent à l'entreprise. C'est vrai que c'est vous qui avez détourné. Mais vous avez fait des choses de manière que les juges n'arrivent pas à avoir de preuves que c'est vous qui avez détourné. Les juges ne vont pas vous condamner. Le magistrat peut vous arrêter. L'OPJ peut vous interpeller et vous amener auprès de votre juge. Mais c'est les juges qui condamnent ou qui acquittent. Vous voyez, je pense que les choses sont en train de s'améliorer de ce côté-là comparativement au régime passé. Je voulais rappeler à Maman Chantal que Jacques Ndala n'a pas purgé sa peine. Jacques Ndala a été condamné à 2 ans. Il a été relâché 1 an après par grâce présidentielle. Donc il n'a pas purgé sa peine. La libération est donc dans les camps des gens proches du pouvoir et dans les camps de l'opposition. Merci. C'est un peu ça. Merci Fedi Mukendi. La libération est dans les camps du pouvoir et de l'opposition. Vous l'avez suivi, Madame Chantal. C'est exactement ce que l'on a constaté. Beaucoup. Il a même donné l'exemple avec Jacques Ndala. Il avait déjà fait 2 tiers de la sanction qui lui avait été donnée. Jacques Ndala. Oui, Jacques Ndala. Donc il ne faut pas nous amener ailleurs. Je vous ai entendu dire ici que la justice n'a pas encore atteint les niveaux qu'il fallait et puis vous avez fait la comparaison avec les systèmes précédents. S'il vous plaît, messieurs, soyons objectifs. Après autant d'années de lutte pour un état de droit, y avait-il pas un programme, y avait-il pas une politique publique qui puisse vous permettre, une fois au pouvoir, de pouvoir mener des réformes conséquentes sur le système judiciaire ou l'appareil judiciaire? Pour dire aujourd'hui que la justice n'a pas encore atteint son niveau. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? 5 ans déjà que vous venez de passer. Il n'y a aucune réforme du système judiciaire. Il n'y a aucune réforme qui a été faite. Donc, ne nous dites pas que ça n'a pas encore atteint ou quoi. Non, nous parlons de la théâtralisation de la justice. Nous avons suivi le procès 100 jours. Vital Kamerhe a dit que la justice est instrumentalisée. Fachi a fait une conférence, je pense, à Bunia. Il avait parlé de la justice, comment il est instrumentalisé, comment ses conseillers interféraient dans la justice. Il a même parlé de la théâtralisation de la justice. Je ne sais pas si vous suivez l'information. Vous voulez nous dire des faiblesses de la justice? Non, ça ne marche pas. Il n'y a pas question de faiblesse de la justice, c'est question que la justice n'existe pas. C'est une justice de façade. C'est une justice à dents de scie, nous le répétons. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, quand il n'y a pas de justice, il y a quoi? Comment voulez-vous parler des faiblesses de la justice? Parce que ce qui est juste et équitable. Vous venez de donner un exemple, vous dites que le Koulouna qui tue, qui s'enfuit, peut-être on l'arrête en flagrance et ainsi de suite. Mais nous sommes en plein 21e siècle, messieurs. Et la technologie a avancé. Là, c'est-à-dire, il y a un problème. Vous n'avez pas mis les conditions requises pour que la justice fasse mieux son travail. Ça devait faire partie de votre réforme aussi, en tant que gouvernant. Donc, je pense que là, ça ne tient pas debout. Vous dites ici que le régime passé, c'était encore plus pire, tout ça. Non, moi, je pense que, j'ai dit toujours ça, Angela Merkel a dit que quand vous arrivez au pouvoir, c'est pour que vous apportez des solutions. Vous n'allez pas continuer à vous justifier avec... ce qu'a fait votre prédécesseur, c'est de la lâcheté. Parce que vous connaissez déjà le problème du Congo. Après 37 ans de lutte, qu'est-ce que vous avez apporté comme politique publique? Qu'est-ce que vous avez apporté comme programme de gouvernance qui puisse permettre à ce que vous corrigez et que vous répondiez aux aspirations du peuple? Donc ça sert à rien. Si pendant Kabila, Tchébé a été
tué pendant Fachi. Chéribin Okende vient d'être tué. J'ai suivi même que sa famille est allée rencontrer le procureur pour chercher à récupérer le corps pour faire les obsèques. Donc Chéribin a été tué dans des conditions similaires. N'oubliez pas que sous Fachi, Olivier Mpunga a été tué dans le genre de la police. Olivier Mpunga est parti. N'oubliez pas que pendant ces règnes, on a perdu, je crois, c'est un général, Kaimbi, je crois. Delphin Kaimbi est parti. Non, s'il vous plaît, vous ne comparez rien parce que le système est en train de continuer, mais cherchez plutôt à apporter votre part, votre marque, votre identité. Aujourd'hui, 5 ans, vous ne serez plus là au pouvoir. Qu'est-ce que vous aurez laissé comme empreinte dans le cœur des Congolais, après 37 ans de lutte, après avoir clamé État de droit, après avoir clamé peuple d'abord? Qu'est-ce que vous laissez dans le cœur des Congolais? Qu'est-ce que vous laissez aujourd'hui? Donc, ce sont de faux fuyants, ça ne tient pas debout votre argumentaire. Et vous dites aussi que il y a un problème au niveau de la procédure pour arrêter des gens. Parce que quand on parle de l'équité dans un état de droit, ça sort au niveau de la procédure, ça sort au niveau du traitement des gens qui sont arrêtés. Je me rappelle, on a arrêté Jean-Jacques Mamba. Le député national du MLC. Oui, avec sa culotte dans sa maison un dimanche et il était jugé en flagrance. On a arrêté Mike Mukebai, vous avez vu comment il a été jugé, comment il est allé vite en prison. Mais pour le même fait, si vous parlez du tribalisme, il y a un bourgmestre ici de Kalamou qui a tenu de propos, la vidéo a circulé partout pour dire que pouvoir est pouvoir. Tout ça, il y a eu des propos désobligeants. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? C'est là où nous disons qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas l'équité. Parce que pour parler de la justice, l'élément majeur, c'est l'équité. On doit se poser la question, qu'est-ce qu'il a fait et que dit la loi? Mais ici, non. Vous regardez, il est de quel parti? Il est de quelle obédience? Il a dit contre le chef de l'État, parce que vous l'appelez Moukwantombolo aujourd'hui. Maintenant, vous commencez, vous êtes dans le culte de personnalité. Et vous pensez que le Congolais n'ont plus le droit de critiquer la gestion de Fachi. Et pire encore, moi je veux vous dire que vous êtes plus pire que Kabila, dans le sens que nous avons fait l'opposition sous Kabila, c'est les services qui nous inquiétaient. Mais aujourd'hui, au-delà d'avoir des services qui vous inquiètent, vous avez des milices avec des machettes qui inquiètent les gens. Moi, j'ai été agressé plus de 4 fois, vous connaissez bien. Vous avez des milices qui vous interpellent, qui vous dérangent, qui vous suivent, qui font tout. Non, mais comment mettre une milice sur les dos du pouvoir alors que vous n'en avez pas de preuves? Comment les gens peuvent faire une marche en plein air avec des machettes encadrées par la police? Pour moi, la présence de la police, c'est le symbole de l'État. Comment les gens peuvent marcher avec machette, soutenus par la police congolaise, la police nationale, qui est payée par le frais de Congolais? Vous comprenez? Donc, moi, je me dis aujourd'hui, c'est plus dangereux. Merci. Parce que nous, aujourd'hui, moi, j'ai porté plainte à l'IPEKIN, ici 2 fois, à cause de ces histoires-là. C'est resté lettre morte. Donc, on ne peut pas se dire qu'on veut l'état de droit, parce qu'il s'agit des flagrances quand il y a opposition, parce qu'il s'agit des gens qui doivent... Lens Omelonga a fait combien de jours au niveau de l'ANER? Plus de 60 jours avant d'être déféré devant son juge naturel. Et aujourd'hui, il est en prison. C'est maintenant qu'on vient de fixer l'affaire. Dans l'entretemps, s'il s'avérait que le dossier soit vide, quand il y a déjà un préjudice qu'on a causé, qui va le réparer? Donc, le problème aujourd'hui, nous devons aimer le Congo. Et moi, je dis aujourd'hui que... Merci, madame. Les gens qui font la loi à la cité, les gens qui commencent à percevoir de taxes dans les arrêts de bis, les gens qui font ce désordre, qu'est-ce que la justice fait d'eux? Rien. Merci. Je vous redonne la parole, Chantal Moboni. Jacques Dromois n'est poursuivi pour espionnage qu'un étranger. Nous avons comme l'impression que dans notre pays, on a cessé d'être professionnel. N'est-ce pas? Et comme on dit toujours que la politique régente tout, hein, on est plus maintenant dans les domaines politiques que dans le domaine de la justice. Le monsieur que vous êtes en train de citer le nom, n'est-ce pas, a été arrêté de la manière dont tout le monde connaît.
Le député national Edouard Manga nous avons appris beaucoup de choses, mais qui aujourd'hui, la justice a du mal à prouver. C'est ça que c'est ce que nous dénonçons, c'est que nous disons qu'il y a trop de faiblesses dans la manière dont les dossiers sont ficelés. Pourquoi on a été pressé d'arrêter monsieur, alors qu'on n'avait pas encore les évidences pouvant l'amener à être condamné? Alors, tout cela, parce que là vous parlez de monsieur Mwanga Chouchou Edouard, le député national. Mais c'est un cas parmi tant d'autres, n'est-ce pas? On a ici parlé de plusieurs arrestations qui ont fini qui se sont avérées par la suite que en soi c'était que sur base des soupçons, sur base des rumeurs. C'est comme ça que nous sommes en train de dire. La justice élève une nation. Si on s'est battu pendant autant d'années, c'est pour, entre autres, instaurer un état de droit dans notre pays. Qui dit état de droit? C'est un état qui se repose ou qui est reposé essentiellement sur la justice. Mais ce que nous sommes en train de vivre, comme vous avez dit tantôt, démontre à suffisance que on prêche une chose et on fait juste son contraire. Et cela aboutit à quoi? Cela aboutit à ce que vous appelez, vous, je ne voudrais pas embrasser ces termes-là, la théâtralisation. C'est le président de la République qui l'avait dit. Alors, si c'est le président de la République, j'emprunte les mots du président de la République. La théâtralisation de la justice. N'est-ce pas? Avec une telle justice, ne vous en faites pas. Personne ne pourra faire confiance aux institutions de la République. Vous savez, lorsqu'on gère un État, on s'attend ou on attend à créer, entre autres, les emplois aussi. Ça veut dire qu'on voudrait attirer les investisseurs dans son pays. Mais comment vous allez attirer les investisseurs dans un pays où on sait que la justice reste son tendon d'Achille? Vous réalisez? Donc, nous sommes en train de nous dire que s'il y a un chantier par lequel nous devons, moi je parle nous, en tant que Congolais, jeter le maximum d'énergie pour que ça marche, mais c'est ce chantier de la justice. Parce que tout part de là. Lorsque vous êtes insécurisé dans votre propre pays, lorsque les Congolais lambda ne fait plus confiance à sa justice, vous vous rendez compte que les tiers, les étrangers, ne pourront jamais, alors jamais, choisir ces pays-là comme leur seconde patrie. Aujourd'hui, on est en train de nous parler de la situation de M. Matata Ponyo avec le dossier Bukanga Lonzo. Vous vous rendez compte que de plus en plus, M. Matata Ponyo refuse de venir se présenter parce qu'il craint pour sa vie. Eu égard à tout ce qui se passe dans cette justice-là. C'est comme ça que nous en appelons, nous disons que l'état de droit chantonné ne doit pas rester une chanson, ne doit pas rester un slogan. Il va falloir qu'on passe à l'acte. Et vous avez dit ici que le président de la République s'est plaint. Le président ne peut pas se plaindre. C'est lui l'acteur principal. Nous, Congolais, lambda, nous sommes en droit de nous plaindre, non le président de la République. Parce qu'il a l'impérium, il a le moyen de l'action. Moi, un Congolais lambda, je n'ai pas les moyens d'action. Et justement, si lui, le garant du bon fonctionnement des institutions, se plaint, permettez-moi de passez-moi l'expression, si lui-même se plaint... Alors là, nous sommes morts. Alors, comment est-ce qu'on Nous sommes morts, monsieur le journaliste. Parce que nous disons, c'est lui qui est au sommet. C'est lui qui doit prendre les mesures, qui doit impulser les réformes. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est lui qui doit travailler la refonte de la justice de la République qui devra s'impliquer totalement pour que ce que nous sommes en train de dénoncer comme dérapage puisse s'arrêter. Mais si le président de la République se plaît, alors les Congolais lambda dira quoi?
C'est là où nous sommes inquiets, nous autres Congolais. Très inquiets même, parce que le président de la République s'est plaint, alors qu'il a les moyens de l'action. Merci. Merci Jacques Dromois. Nous allons prendre une petite pause et on reviendra juste après pour entamer notre deuxième thématique. Entre-temps, continuez à nous écrire sur notre standard. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. Je rappelle le numéro 097 30 50 850. C'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Nous sommes de retour dans notre studio bleu de RTGA FM. Je suis avec Jacques Dromois, c'est un analyste neutre, analyste indépendant. Je suis également avec Fedi Mukendi, il est membre de l'Union Sacrée de la Nation, mais également cadre de l'Union pour les valeurs tshisekédistes. Je suis aussi avec Chantal Moboni, elle est porte-parole de Martin Fayoulou, cadre de l'ESID et de la Mouka, mais également communicateur de cette plateforme de l'opposition. Avant de prendre le message de l'auditeur, nous entamons directement notre deuxième thématique, c'est la sécurité. Où en est-on arrivé avec le feuilleton M23? Pourquoi Kinshasa en parle de moins en moins? Qu'en est-il du processus de précantonnement de ces groupes rebelles? Et qu'est-ce qui justifie les silences constatés ce dernier jour? Et qu'est-ce qui est devenu la force régionale de l'IAC? Je vous pose cette dernière question, vous, Jacques Dromois. Merci beaucoup. Le M23 vit paisiblement à l'Est. Le M23 prélève les taxes. Le M23 régente la République, à l'instar du gouvernement légalement établi. Et ce qui est malheureux. Et exporte même le minerai. Ce qui est malheureux, comme je suis en train de le dire, ce qui est malheureux. Nous avons entendu, on avait assisté depuis un certain moment à un ballet diplomatique qui laissait croire que les choses allaient se décanter, qui laissait croire que les M23 allaient plier bagages et retourner d'où ils sont venus. Mais hélas, nous constatons aujourd'hui que d'ici 4 mois exactement, nous irons, effectivement, toutes choses étant égales par ailleurs, aux élections, et qu'il y a une bonne partie de la République qui demeure entre les mains d'un mouvement insurrectionnel. Nous avons assisté à un ballet diplomatique qui a amené ici les armées étrangères. Auparavant, c'était la mutualisation des forces avec l'Ouganda, dont on connaît les résultats. Comme si cela ne suffisait pas, on nous a amené les forces de l'EAC, qui sont en train de boire du champagne à l'Est. N'est-ce pas? Parce qu'on nous a laissé entendre que, une fois cette force arrivée, les mouvements insurrectionnels allaient céder la place. On a même donné des ultimatums de 5 jours à cette dernière. Mais hélas, nous constatons que ils sont devenus copains et copines. N'est-ce pas? Pendant tout ce temps-là, les sangs des Congolais continuent de couler. Voyez-vous? Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire tout simplement que tout ce qui a été fait n'apportera aucune solution à la République. Je n'entre pas dans les secrets de défense parce que je suppose, je pense que ce silence radio au niveau de Kinshasa permet à ce qu'on affûte nos armées pour reconquérir l'Est de la République. Parce que la seule façon, le seul moyen de recouvrer, d'imposer la paix, c'est de permettre à nos forces de faire la guerre. Et pour faire la guerre, nous devons, pour ceux-là qui dirigent la République, réunir les moyens matériels, les moyens humains et les moyens financiers. C'est la seule option, je dis bien la seule option qui pourra faire en sorte que mes frères qui sont à l'Est puissent se sentir encore appartenir à la République démocratique du Congo. Dès la mise en branle, dès lors qu'on avait fait appel à ces forces, nous, on était parmi ceux-là qui avaient dénoncé cette manière de faire les choses. Parce que l'expérience de la MONUSCO dans ces pays a démontré ses limites. 20 ans durant, avec le budget le plus colossal, avec un effectif le plus important qu'une mission d'imposition, entre guillemets, de la paix, ait eu à travers le monde. On connaît les résultats.
Alors on avait eu tort, de recourir aux forces de l'EAC. Je l'ai dit et j'assume. C'était une erreur stratégique grave. C'était une erreur stratégique grave parce qu'aujourd'hui, les résultats attendus n'y arrivent pas. Le pays est toujours occupé par cette force. N'est-ce pas? Les moyens de l'État, comme nous sommes en train de le dire, sont utilisés, mais pour des résultats presque inexistants. Et dans 4 mois, je dis bien jour pour jour, dans 4 mois, nous sommes censés, j'insiste, nous sommes censés, toutes choses étant égales par ailleurs, aller aux élections. Est-ce que doit-on aller aux élections dans ces conditions-là? Merci Jacques Dromois. Fedi Moukendi, vous avez suivi votre co-débatteur qui l'a dit, cette force régionale n'a pas donné de résultats escomptés, elle est inefficace et même le chef de l'État s'en était même méfié. Et maintenant, qu'est-ce faut-il faire? Le chef de l'État avait sollicité de la SADC l'appui armé. Vous pensez que l'arrivée toujours attendue des troupes de la SADC sera beaucoup plus... en fait, les forces de la SADC seront beaucoup plus dissuasives que celles de l'EAC? On peut espérer cela? Bon, en fait, je suis quand même très heureux que notre co-débatteur, Jacques, qui dans ses premières interventions était neutre à partie, neutre mais ayant de penchant, en intervenant sur l'aspect sécuritaire, il est arrivé à montrer un tout petit peu sa neutralité, parce que dans la suite de son analyse, il a reconnu que le silence du gouvernement sur les 1-23 ne veut pas dire qu'on a laissé les 1-23 libres, ne veut pas dire que le gouvernement est fatigué, il ne fait plus rien, parce que il y a des secrets de la défense qu'on ne peut pas mettre à la place publique. Je suis heureux pour ça, parce qu'il reconnaît quand même qu'il y a un gouvernement qui travaille. Mais peut-être qu'il a oublié aussi que le chef de l'État a appelé tous les Congolais à se mettre ensemble pour qu'on finisse la guerre de l'Est. Il a appelé les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour qu'on termine avec le M23. Aujourd'hui, il y a plus de milliers de jeunes qui sont en formation. Ce n'est pas pour venir regarder le président Tshisekedi, mais c'est pour combattre contre cette rébellion, je veux dire, contre ces agresseurs rwandais. Parce qu'il ne faut pas trop parler d'un 23 comme si c'était un groupe rebelle. Il s'agit d'une guerre d'agression et le gouvernement travaille nuit et jour pour que cette guerre se termine. Lorsque le président Tshisekedi a pris le pouvoir, vous le savez, vous tous, vous les dénonciez, vous tous dans le média, que l'armée a été infiltrée. Et lorsque vous voulez combattre contre une armée d'agression, et vous supposez que cette armée aurait infiltré avec quelques éléments votre armée, vous n'y allez pas les yeux fermés. Il faut prendre des stratégies qui peuvent faire que l'armée devienne réellement nationale et qu'il n'y ait pas d'infiltrés, et s'il y en a eu, qu'il y ait trop peu d'infiltrés par rapport aux Congolais. Qu'en est-il du processus de précantonnement dont l'agenda a été déjà établi? Je termine mon idée. Allez-y. Moi, je pense que les précantonnements, la SADC, les AC, à mon analyse, je ne suis pas spécialiste en matière de sécurité. À mon analyse, je pense que la RDC prend son temps. Prend son temps pour rebondir comme un grand pays. Et je suis très sûr, même nos ennemis savent que lorsque on va rebondir, ça sera catastrophique dans leur camp. Je voudrais revenir un tout petit peu sur la justice.
Je voudrais dire à Mme Chantal que moi, je ne fais pas les cultes de personnalité. Je donne mes points de vue. Je ne fais pas les cultes de personnalité parce que même le président Tshisekedi, que moi je soutiens, interdit aux gens de faire les cultes de personnalité. Parce qu'il dit que je ne suis pas Dieu le Père. Il le dit. Et il demande même au peuple, au lieu de l'acclamer, de lui exiger beaucoup. Moi, je donne de fait, je fais mes analyses qui m'engagent, je ne fais pas les cultes de personnalité par rapport à ça. Mais aussi, j'ai toujours dit que le président Tshisekedi ne se plaint pas à propos de la justice. Le président Tshisekedi a fait une auto-évaluation comme magistrat suprême. Il a fait l'auto-évaluation par rapport à ses objectifs, par rapport à ce qu'il veut que la justice atteigne. Il a trouvé que la justice n'a pas atteint les objectifs lui assignés. Merci. Vous voyez, et c'est une manière de faire des remarques à ceux qui gèrent la justice. Parce qu'il faut reconnaître, même s'il est magistrat suprême, la justice, c'est un autre pouvoir séparé du pouvoir exécutif. Le président peut être intelligent comme rien, mais il ne peut pas s'ingérer dans les affaires de la justice par peur qu'on dise que le président instrumentalise la justice à sa guise. Merci Donc, Fedi Moukendi. il n'a fait que son rôle du garant de bon fonctionnement des institutions. Il veut que l'institution justice puisse faire son travail dans le respect des lois de notre pays. Merci Fedi Moukendi. Chantal Moboni, l'état des sièges n'a pas donné une suite favorable et le chef de l'État, bientôt il va décider de sa levée ou son maintien. Et vous pensez que j'aimerais vous poser cette question. Que serait la meilleure alternative pour endiguer cette insécurité? Parce que c'est sous l'état des sièges que le M23 a occupé Bunagana et d'autres entités. Pour un petit rappel, quand le diagnostic est mal fait, il n'y a pas de solution qu'on peut apporter. Parce que le problème, c'est d'abord que selon Fachi, il n'y avait pas agression, c'était d'abord les effets collatéraux. Vous allez vous souvenir, c'était les effets collatéraux qui faisaient à ce qu'il y ait l'insécurité au niveau de la partie est du pays. Il ne faut pas oublier cela. C'est la raison pour laquelle il est arrivé jusqu'à appeler Kagame les partenaires fiables, que c'était un frère. Mais quand nous on a dit que ce n'était pas un frère, c'était l'agresseur du Congo, et étant donné qu'il n'y avait pas encore réparation par rapport à ce qui a été un frère fait, dans le sens du panafricanisme, Chantal. Non, excusez-moi, moi je prends un frère dans le sens étymologique du mot, le dictionnaire, c'est-à-dire nous partageons les mêmes idées, nous partageons de us et coutumes. C'est ça être frère, regardez votre dictionnaire, ça va vous dire ça. Et quand on dit que c'est un frère, nous disons que non, c'est l'agresseur du Congo parce que en 2002, du 5 au 11 juin 2002 à Kisangani, le Rwanda et l'Ouganda ont tué les Congolais, plus de 2000 Congolais. Il y a une fosse commune devant l'hôpital général et le Rwanda n'avait jamais fait la réparation. Souvenez-vous du traité de Versailles. Il y a eu le problème entre la France et l'Allemagne, mais il y fallu avoir le traité pour corriger les choses. Sans réparation, on ne pouvait plus se donner corps âme au Rwanda. On devait exiger d'abord la réparation. Ouganda, qui a été sanctionné à la Cour internationale de justice, a vu sa sanction diminuer. Autant de milliards qui devaient être donnés n'ont pas pu être déboursés parce qu'il y aurait de combines. Tout commence de là. On ne va pas oublier cela. Et nous avons suivi la tribune de l'honorable Kassé, qui nous a confirmé que les M23 étaient ici et a passé une année logé sous le frais du Trésor public. Kassé, votre député de la Mouka, le député national. Non, excusez-moi, c'est un député national qui a fait une tribune, qui a donné ses preuves, et n'amenez pas la Mouka là-dedans. C'est un député national. Parce que moi, je me dis, dans un pays normal, quand vous faites partie d'une institution, vous défendez le pays. D'abord, ce n'est pas la couleur de votre appartenance politique. Il a fait dans sa tribune. Ils étaient ici. Il avait fait même il avait interpellé même le ministre, mais jusque-là, on n'a pas permis à ce que le bureau n'a pas permis à ce que cette interpellation soit faite. Donc,
nous avons dit que c'était les États agresseurs du Congo. Comment pouvez-vous chercher le Rwanda, Ouganda, avoir Burundi, tout ça, tous ces gens-là qui convoitent nos richesses, tous ces gens-là qui ont un problème de terre. Déjà, Abiyarimana l'avait dit. Je crois déjà en 96 ou 94, je crois, Abiyarimana avait déjà dit qu'il y aurait leur partie des terres ici. Et vous avez entendu récemment Kagame répéter cela, même si le professeur Ndaïwel nous a démontré que c'est nous qui devrions réclamer même de terres au niveau du Rwanda. Donc, les gens ont un problème de terre et vous laissez que ces gens prennent de terre depuis bientôt plus d'une année. Ils sont là. Ils perçoivent des taxes, ils sont dans des coins stratégiques et l'autorité de l'État n'est pas établie là-bas. Et mon cher frère me dit que nous prenons tout notre temps pour rebondir après. Les enfants sont en train d'être tués. Aujourd'hui, les hauts conseils pour le réfugié a un problème pour nourrir nos déplacés internes. Qu'est-ce que nous en faisons ? Comment ces gens vivent? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Je vais donner ma proposition. J'arrange un peu quelque chose que j'ai entendu ici. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, c'est le problème de la nation. Quand vous êtes dans un pays où une partie des terres est occupée, où une partie des terres est agressée, où la population souffre, où vous avez plus de 10 millions de morts, et qu'aujourd'hui, vous êtes dans la jouissance, vous êtes dans le jeu. Vous donnez corps et âme dans le jeu de la francophonie. Vous êtes là en train de chercher encore les jeux de la SADC, des Miss SADC, pendant que les gens meurent à l'Est. Moi, je vous dis, ça fait mal. On ne peut pas décorer de la même façon quand vous êtes dans un deuil, que vous êtes dans une fête. Et les gens sont étonnés de voir qu'on est en train de tuer là-bas. Les gens meurent. Nous avons célébré le 2 août le génocide du peuple congolais. Et dans ces pays où il y a génocide, dans l'entretemps, il y a le jeu qui sont en train de se jouer. Il y a d'autres jeux en perspective qu'on veut que ça se joue chez nous. Comment vous trouvez cela? Et moi, j'aimerais dire aux Congolais, nous allons manquer les gens qui doivent se battre pour notre terre. Or, Africains que nous sommes, Bantous que nous sommes, la terre a une grande importance. Nous avons une identité patronymique, c'est-à-dire ma terre. Je peux dire aujourd'hui, si je suis Lokele, je suis Lokele de Isangi, ou de Yafolo, ou de Yaokanda, j'ai un chef coutumier. J'ai ma terre, j'ai mon village, j'ai un chef coutumier. C'est ça mon identité. Quand on n'a pas de terre, on n'a pas d'identité. C'est ce qui démontre même l'agression dont nous sommes victimes aujourd'hui. Mais comment les gens ont démontré, ils ont dit à haute voix leur intention de prendre notre terre, nous allons leur laisser la latitude de s'implanter encore davantage, de s'organiser, de nous pénétrer davantage. Et pour dire que nous allons rebondir après, non, nous disons, c'était les États agresseurs du Congo. Le président Martin Fayulu a dit, on ne devait pas être membre de cette commission-là, de cette communauté-là. On doit quitter la communauté. C'est ça la réponse que je vous donne. Il faut quitter EAC, que les forces de EAC rentrent chez elles. Fatou lui-même avait dit, nous avons vu la vidéo, qu'ils étaient en train de travailler pour le M23 et non pour le peuple congolais. Alors, donc, ils doivent rentrer. La levée de l'état de siège est obligatoire. Ce n'était même pas important parce que si aujourd'hui le pays n'est pas balkanisé, c'est à cause de la résistance citoyenne. Quand vous mettez l'état de siège, il y a restriction des libertés individuelles et ils ont la latitude de travailler comme ils veulent. Donc aujourd'hui, il y avait 3 commissions ici. Une commission a démissionné. Les 2 autres commissions ont demandé la levée de l'état de siège. Donc aujourd'hui, si nous aimons le Congo, nous devons lever cet état de siège. Merci Chantal Moboni. Ouais. Vous avez fait comme proposition notamment la levée de l'état de siège, mais également la rupture. Avec, on doit quitter EAC. Ouais. Mais jusqu'aujourd'hui, le Rwanda nous agresse. Est-ce que nous avons rompu les relations diplomatiques? Merci. Et puis il nous dit qu'on va rebondir, on va faire la guerre. Comment? Parce que l'option diplomatique qui a été choisie et publiée partout. On va lire le message des auditeurs, le message qui entre dans notre standard ici. Il y a cet auditeur qui dit: bonjour ma radio, bonjour Christian Moses, Masunga. La justice ne pas pour arrêter, mais pour dire le droit. Et l'arrestation est une exception car la liberté est la règle. Message de Lupemba
depuis Yolo Sud, ici à Kinshasa. Bonsoir Christian, c'est honteux pour le régime de Fedi Mukendi et son UDPS. Il n'est pas de l'UDPS. La présomption d'innocence n'est pas respectée à l'époque de l'UDPS. Vous arrêtez quelqu'un en violation même de la loi, vous gardez un détenu plus de 60 jours. Après, vous nous parlez de l'état des droits. Lui-même regrette pour sa justice, mais Fedi nous trompe de l'état des droits. Mawa, les magistrats sont dans la main du pouvoir. Un long message de Ed depuis Ed Bambela depuis Kanlouka. Autre message. Bonsoir cher Moses, même si tu es le criminel le plus recherché aux États-Unis et que tu adhères à l'Union sacrée, automatiquement tu es blanchi comme Eteni. Très bien. Je ne vais pas citer les noms, excusez-moi. Voilà, il y a toute une liste de noms. On poursuit la lecture. Bonsoir, le pays est mal géré et la justice spectaculaire. Nous n'avons pas vu des erreurs. Message un peu compliqué. Madame Chantal, dans le domaine de la justice, nous n'avons pas le président de la République qui a régné dans notre pays, qui peut être comparé à Fachi, ce Maemba Seke Sergui depuis la Tchango. Bonjour Christian, c'est Papa Ferdinand Bambi. Je constate que les deux invités de l'opposition ne savent pas comment fonctionne la justice. C'est vraiment malheureux. Qu'ils notent quand même que la justice est une affaire de preuves et non d'émotion. Peuvent-ils nous citer les opposants qui sont en prison actuellement? Même notre justice n'est pas parfaite. Félicitations Maman Chantal Moboni, car elle récite bien les leçons. Alors, on va rapidement lire les derniers messages, si bien qu'il y en a beaucoup. Bonjour RTGA, Maman Chantal voit le mal que du côté du pouvoir. Or, nous voyons des avancées dans ces régimes. Nous voyons des autorités arrêtées, chose qui n'était pas avant. Nous avons marre de votre opposition. C'est juste Matondo depuis le Nord. Comment vous répondez à cet auditeur? Non, ça se comprend. Il doit soutenir son parti politique, mais tous les Congolais savent que ça ne marche pas. Demande-lui s'il a déjà mangé depuis le matin. Merci. Autre message. Pourquoi la justice de Kinshasa est en train de tâtonner au dossier? Comment peut-on arrêter quelqu'un qui est après son dossier est vide? Et voilà. On me signale que c'est déjà la fin de cette émission. Comment vous concluez, Jacques Dromois? Je dirais tout en simplement, en un mot, oui. Nous devons travailler pour que la justice puisse réellement élever notre nation. Tout ce qu'il y a comme parodie, tout ce qu'il y a comme théâtre auquel nous assistons concernant notre justice devra s'arrêter. Merci. Il va falloir que l'état de droit soit matérialisé, que nous le vivons, que ça ne reste pas un slogan. Merci beaucoup. Fedi Mukendi, en un mot. Oui, je souhaite que les nouveaux magistrats recrutés puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Merci. Pour que les choses changent. Et par rapport à la guerre de l'Est, j'ai dit à Maman Chantal que si Félix a appelé Kagame mon frère, c'est parce qu'ils sont africains. Merci. Par contre, Lamouka dit que la guerre d'agression à l'Est là, c'est parce que on aurait volé leur pouvoir. L'émission est terminée, Fedi. Merci beaucoup, Madame Chantal. En émo, s'il vous plaît. Oui, merci. Je dirais au peuple congolais, pendant que tout le monde est plongé dans la jouissance, pensez toujours à la situation de nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Pensez toujours pour le lendemain meilleur pour le Congo. Donc, nous devons tous exiger l'audit externe du fichier électoral. Merci. Pour pouvoir avoir des élections crédibles et avoir des institutions de qualité qui puissent défendre le pays. Merci beaucoup, madame. L'émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous allez suivre en rediffusion cette émission tout à l'heure à 22h30, heure de Kinshasa, et à 23h30, heure de l'Est de la RDC. Merci de votre fidélité à RTGA FM. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h.